Est-ce que je peux m'assurer que je suis en direct? Est-ce que tout le monde est prêt? C'est bon? J'imagine qu'il y a un connecté déjà. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Nous sommes aujourd'hui vendredi 30 avril 2021. Nous sommes à Yaoundé et comme annoncé, je vous montre devant moi quelques exemplaires de ce livre choc tant attendu. Un livre de presque 300 pages qui est écrit depuis, je crois, le premier mois de 2016, ça fait presque beaucoup d'années, où j'ai entrepris, vu les évolutions de notre pays, vu l'évolution politique, sociale, vu les tragédies qui minent notre quotidien, de penser le cours de notre vie. Et vous avez là devant moi l'aboutissement de ce travail de presque 5 ans. J'ai dit un livre choc et c'est réel. Vous pouvez voir un aperçu de la couverture. Nous avons là Paul Biya, Chronique de la faim, réflexion sur le naufrage d'une autocratie. Nous sommes à Yaoundé. J'ai juste voulu vous montrer quelques exemplaires de ce travail qui se veut une réflexion politique, une réflexion philosophique, une révolution dans la manière de voir notre monde, de voir le régime en place, les acteurs qui concourent à ce régime, au maintien de ce régime, mais aussi tous les acteurs qui essaient, qui travaillent à proposer des alternatives. Mon effort dans ce livre, c'est pour susciter la réflexion. Ce n'est pas un ouvrage à charge. C'est un travail patient, un travail méticuleux, un travail objectif, un travail que j'ai mené avec amour, l'amour pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir des générations qui arrivent, l'amour pour tous ceux qui se sacrifient au quotidien, même dans les arcanes du pouvoir, l'amour pour nos martyrs. Ce travail a été mené de manière tout à fait sereine, un travail de notaire. Notaire, c'est-à-dire celui qui est en charge de gérer l'héritage dans un sens prosaïque. Notaire, dans mon cas, c'est que j'ai essayé de consigner une sorte d'héritage du renouveau en décrivant dans le détail les constances de ce régime, en montrant comment il fonctionne, en montrant ses dérives, ses travers, peut-être aussi les lieux d'espoir, quoique. La deuxième chose, c'est un travail de psychologue, la psychologie du pouvoir. En fait, une façon de dire, si je voulais utiliser un mot très prétentieux, j'allais dire une psychanalyse existentielle du régime du renouveau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je rentre dans l'esprit et dans leur comportement pour analyser minutieusement, sans rentrer dans la provocation, mais de manière vraiment sérieuse, la façon dont le pouvoir se déploie au quotidien, ses conséquences dans les vies, dans les avenirs, dans l'avenir de ce peuple qui sont censés entretenir, qui sont censés conduire. Aussi un travail
un troisième point, un travail, si j'utilisais encore un mot un peu technique, j'allais dire, un travail de futurologue, c'est-à-dire, j'essaie d'envisager les perspectives. Sur quelle base on doit construire ce pays? Sur quelle base on doit en réalité se projeter pour rentabiliser tout notre potentiel en tant que peuple? C'est tout cela qui a miné, qui a stimulé cette réflexion, je rappelle, sociale, politique et philosophique. L'ouvrage donc que vous avez ici, j'ai dit 300 pages environ,